La prochaine entrepreneur vient vous parler de Mont-Tremblant et la beauté que ce village-là peut amener à votre prochain événement corporatif. Vous avez bien compris. Donc, on parle à Stéphanie qui a acheté une église et qui l'a transformée en espace événementiel. Écoutez l'histoire de comment ils ont survécu la COVID grâce à un côté audacieux de leur façon de faire. Elle a un beau message, une belle morale à la fin, puis je vous invite à rester jusqu'à la fin pour l'écouter. Merci beaucoup et on vous présente Private Room Mont-Tremblant. Pizza, vous savez déjà, Pizza Salvatore. Code promo YSP, 10% de rabais sur votre prochaine commande. Et vous savez, vous encouragez Salvatore, vous encouragez Yellow Seed Podcast, le podcast pour les entrepreneurs. Et les vraies histoires se racontent autour d'une pizza. Merci beaucoup à notre partenaire. What's up, guys? Je suis votre host, Ray Antonio. Vous le savez déjà, Yellow Sea Podcast. Et pour ma prochaine invitée, on parle d'événementiel, mais dans un lieu très beau que vous connaissez très bien au Québec. On se dirige vers le Mont-Tremblant. Et ma prochaine invitée que je vais vous présenter, Stéphanie Roby, c'est la co-owner et une entrepreneur aussi du Private Room, un espace événementiel, comme je vous dis, à Mont-Tremblant. Bienvenue. Merci. Merci pour l'invitation. Bien, merci d'avoir vu cet intérêt aussi pour ma page, pour cette communauté-là, de gens d'affaires, hustlers, excentriques, on a toute une histoire à raconter. Puis moi, c'est juste le découvrir le plus. Puis dans chaque histoire, ben il y a des leçons, il y a de l'apprentissage, mais aussi il y a une morale. Puis je pense que tous les invités qui viennent ici, c'est tout un petit peu qui viennent dans lequel on peut éventuellement peut-être créer un gros livre de toutes les expériences de tout le monde. Fait que quand je pense que tu as vu que peut-être, je voudrais peut-être avoir une place là, puis on a échangé. J'ai trouvé ça quand même bien, quelque chose quand même de unique encore que je n'avais pas abordé. Puis comme je te dis, Tremblant, on aime tout ça. Yes. La très belle destination, effectivement. Fait que toi, tu as grandi à Tremblant? Non, pas du tout. Je suis née à Montréal. Ah, OK. Oui, je suis née à Montréal. Adolescente, mes parents, on est allés plus à Rive-Nord. Puis, je te dirais, 19-20 ans, je suis allée passer un week-end. Je suis jamais repartie. Ah ouais, qu'est-ce qui t'a vraiment attiré là où est-ce que je peux retourner dans la ville? Les gens. Ah ouais? Oui. Les gens, sans rien enlever aux grandes villes, là, mais c'est chaleureux. Les gens saluent. Ils sont là pour t'aider. Ils s'inquiètent. Je sais pas. J'ai eu un gros coup de cœur pour les gens des Laurentides. Puis, ça fait maintenant 15-16 ans que je suis établie là. Puis, c'est pas dans des projets de revenir par les grandes villes. C'est drôle. Je te rejoins quelque part dans tout ça parce que moi, je ne viendrai jamais vivre à Montréal. Malgré que notre studio est à Montréal, ça c'est correct. C'est un lieu d'affaires. Mais aussi, même avec plus de maturité, j'ai pris du recul. Là, j'étais à Laval, mais là, j'avais dans un condo, fait que j'ai des voisins en haut, j'ai des voisins qui passent partout. Je suis comme, tu veux une intimité. Fait que là, on est allé un petit peu plus loin. Je suis allé un petit peu plus loin dans la Rive-Nord. Et avoir ton espace, ta cour, puis personne qui te dérange. C'est le mode de vie un peu plus tranquille. Là. Tu sais, je pense que pour toi aussi, la vie va vite. On est dans une tempête tout le temps. Puis, tandis que quand tu trouves un endroit où c'est plus smooth, c'est plus, on profite de la nature, si on veut. Là. Quoique je ne suis pas très plein air, là, mais j'aime la tranquillité ou juste de conduire sur les beaux chemins. Tu t'en vas travailler et il n'y a pas de trafic. Là. Ben, tu sais, qu'est-ce qui est drôle aussi, c'est comme, si tu vois les gens dans le sud, dans mon pays, par exemple, ils ont tendance à vivre beaucoup plus longtemps et beaucoup plus en paix juste parce que le niveau de stress, peut-être le quotidien de la ville, autant que ce soit du trafic, la pression genre financière de tu dois impressionner, tu dois être comme ça, le voisin, il a ça, il vient de faire son toit, là, il faut que je fasse mon toit. Je dis ça parce que je vois les voisins faire leur toit, puis je suis comme, fuck, je dois faire mon toit, merde, parce qu'on est tous dans... Bon, on a tous été bâtis dans la même, année. Puis, tu sais, le monde, ils vieillissent vite ici, mais quand tu vois, des
des personnes âgées qui sont dans nos pays, qui vont être pauvres, nourriture plus limitée, beaucoup plus joyeux, vivre beaucoup plus longtemps. Puis aussi avoir du soleil en tout le temps. Là. C'est un peu ça, là. Fait que je peux comprendre, tu sais, puis pareillement, moi, comme... Pardon. Pareillement, moi, même le plus que je vieillis, je suis comme, on dirait que j'irais encore plus loin, un petit peu plus loin. Ah, mais oui, mais c'est complètement autre chose, là. On a beaucoup d'amis, veut pas, dans le domaine entrepreneur, peu importe l'emploi ou l'entreprise, mais tu startes tes gars, tu startes ton staff le matin, puis tu t'en vas te faire 2-3 descentes, là, à la station, puis tu reviens. Tu sais, c'est vraiment un mode de vie différent. C'est un mode de vie différent. On est complètement, tu sais, oui, c'est un resort, là, on vit pas tout sur le resort, là, mais on vit un peu ce lifestyle-là. Là. Mais c'est justement, c'est le lifestyle resort un peu, tu sais, des neiges, fait que je peux imaginer. C'est très après-ski. Ouais, puis ça, c'est qu'est-ce que ça qui m'a intéressé, tu sais, vraiment de vouloir peut-être en savoir un petit peu plus, tu sais, peut-être découvrir genre une chose que peut-être je ne sais pas ou qu'on ne voit pas, tu sais, vraiment par rapport à ce secteur-là, parce qu'on le connaît tous pour sa région touristique. Mais côté business, j'ai pas personne, tu sais, vraiment que j'ai encore eu la chance de discuter, voir comment ça se passait là-bas. Excuse-moi. Mais ça, tu sais, je trouve que c'est plaisant aller là, tu sais, c'est comme, il y a des activités quand même assez intéressantes. Oui. Mais tu sais, il y a quand même beaucoup d'entreprises là-bas, autant une entreprise de service, mais il y a des gens qui ont des belles entreprises, mais comme tu fais, leur pied à terre ou le bureau est en ville, est à Montréal, ils vont 1 à 2 jours semaine à Montréal, puis tu remontes, là. Ça se fait très bien. Pour certains cas, si loin que ça, là. Pour certains, on dirait qu'ils ont même des hélicoptères qui font genre le transit. Ah, mais oui, on a les clients avec des hélipads et tout. Fait que oui, il y en a beaucoup. Même dans les stationnements, il y a des hélipads pour ça. Ouais? Ouais. Tiens, à ce point-là, à l'hôtel, ouais. Intéressant. Ben regarde, ça va être un podcast sur justement l'événementiel. Puis en ce moment, on est dans une ville événementielle. Puis en passant, guys, on fait un tournage. Mais juste hier, on était ensemble dans un événement. Fait que Merci pour l'invitation de m'avoir intégré à ta journée. C'était incroyable. Comme je t'ai dit plus tôt off-cam, je suis arrivée là en éponge. J'ai absorbé les panels, c'est intéressant, les invités, là, les conférenciers, là, tout ça. Là, on repart de là avec un bon bagage. Puis, tu sais, moi, ma touche, c'est le réseautage. Je pense que je me nourris sur l'énergie des gens aussi, mais tu sais, pouvoir faire ce contact-là, parce qu'en bout de ligne, c'est qu'est-ce qui fait, tu sais, aussi nourrir ma business. Fait que, puis je sentais aussi que c'était juste genre la chose la plus rationnelle de te voir là-bas, et même sachant qu'on allait faire un tournage après. Fait que je pense que tu sais, on allait avoir une petite anecdote. Même si on se connaît pas, on allait avoir une anecdote. On était dans la même pièce pour un événement. Juste l'opportunité d'avoir un premier contact avant de s'en venir, oui. Ouais, ben... Très apprécié. Merci. Merci. J'ai apprécié. Super cool. Fait que les habits sont en feu avec ce blazer ciel bleu. Soudainement, je suis un poète, mais votre première impression peut être aussi unique que la mienne. Donc, allez chez middleman.ca, choisir votre prochain blazer. Et vous allez voir plusieurs couleurs pour aller avec la température de cet été. Middleman.ca. Quand vous achetez chez Middleman, vous encouragez Yellow Sea Podcast. Merci beaucoup et retournons à notre épisode. OK, toi, ça fait combien de temps que tu es en événementiel en ce moment? En fait, à la base, avant d'avoir l'espace événementiel là, à Tremblant, on était une agence événementielle producteur. Ça veut dire tout ce qu'on était encore aussi dans le domaine corporatif, musique, un peu festival. On ne touche pas trop à ça, sinon mariage puis événements privés. Il y a 2 ans et demi, on a eu l'opportunité d'acheter une ancienne église à Tremblant. Puis, étant des gens un peu crinqués, on s'est dit, ben pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça a fonctionné. Fait que le 2 ans et demi, on a acheté. Puis, faire les rénovations et tout, ça a pris 6 mois. Puis, on a enfin ouvert. Là, même que cette semaine, on fête nos 2 ans d'ouverture. Félicitations! Yes. Fait qu'on est très contents de ça. À la base, c'est ça. Avec l'agence, quand on a décollé, on a frappé le COVID. Pour plusieurs, ça n'a pas été facile, là.
dans plein de domaines. Pour C'est l'événementiel, un des domaines là, qui a été ça a touché été le plus dur. un domaine très, très touché, puisqu'on est, on n'est pas essentiel à la base. On est essentiel pour le bien-être des gens puis la bonne humeur, mais on a quand même un objectif autre. Fait que on s'est dit, c'est pas vrai qu'on va rien faire à la maison ou que, tu sais, on est quand même assez crinqués, moi puis mon partenaire. Fait que on s'est dit, ben pourquoi pas les chapiteaux? Il y avait une zone grise dans les chapiteaux. Tu sais, tout ce qui s'est fait a été légal. Mais il y avait vraiment, à des moments donnés, là, il y avait une question de distanciation, machin et tout. Bien, étant dans les Laurentides, tu sais, du pied carré de gazon, il y en a. Ouais. Donc, là-dessus, il y avait une demande, autant pour les salons funéraires, tu sais, les vestiaires de hockey, peu importe. Ça a été tout ce qui est municipal, l'école et tout, ont eu vraiment besoin de chapiteaux. Mais Donc, c'est intéressant. c'est ça qui a fait propulser la business. Fait qu'on a investi, on a acheté. On est devenu... en fait, on était tout seul de compagnie dans les Hautes-Laurentides. Ben, il faut avoir l'audace. Il faut Ouais. avoir de l'audace, tu sais, vraiment pour se lancer, puis tu sais, vraiment croire en soi. Puis surtout quand tu sais, ça implique la loi. Tu sais, rendu dans cette période-là, c'était comme, t'as pas le droit de faire ça. Puis il y avait des décrets qui étaient extrêmement sévères. Puis avoir trouvé la zone grise, comme, tu sais, c'est quoi qui vous a inspiré peut-être comment vous avez trouvé que les chapiteaux étaient On vraiment en une zone louait grise? déjà à la base. On a loué à d'autres fournisseurs, des entreprises qui sont plus Laval, Montréal. Puis, c'était la folie, les chapiteaux. Fait que c'est sûr qu'eux aussi sont dans le jus. Puis que fait de qu'eux autres, monter dans le Nord, ils perdent leurs employés trop longtemps. Donc, c'était, ouais, là, je serais pas capable, ou, tu sais, ou il veut monter le prix ou quelque chose. Puis, en fait, ben pourquoi nous autres, on n'en achèterait pas, tu sais. rendu Fait là, que, ouais. puis ça n'a pas été une compétition. Là, on a continué de travailler puis de collaborer avec eux. Puis ils sont devenus des fournisseurs à nous. Mais ça a été, ouais, on a sauté dedans. Puis voilà. Tu sais, tu te dis, ah mon Dieu, des tentes. Tu sais, à la base, tu te dis, c'est pas l'affaire la plus glorieuse, là. Hein, on n'en fera pas. Mais c'est ce qui fait que les gens, ils font de la location dedans après, là. Ils font des chaises, des tables, un DJ, un ci, un ça, du mobilier. Fait que ça l'amène la business. Y a-t-il des occasions que peut-être la police elle a intervenu pour surveiller ou juste dire, voir comment ça allait, considérant la situation? Oui, sur le lac. On a travaillé beaucoup sur, exemple, le lac Tremblant, qui a des belles propriétés puis des belles familles là, sur le tour du lac. Fait que oui, on a fait un gros event pour une personnalité publique sur le lac. Puis dans le fond, c'est comme... on avait une grosse barge, puis le DJ était sa barge, le bar était sa barge et tout. Puis chaque propriétaire avait son bateau. Fait que c'est un peu... fait que la police, c'est juste... on a averti... Ils sont pas débarqués, là. On a abordé les policiers avant, puis on a dit s'il y a quelque chose, voici nos numéros de cellulaire et tout. Fait qu'ils sont comme venus virer, mais ils ont vu, tout est legit, c'est good. Fait que chacun avait sa bulle familiale, là, qu'il appelait. Son bateau. Son bateau, c'est ouais, une belle mais bulle, le milieu, comme l'ambiance, était au centre avec les bars puis les DJ. Puis était quelle grosseur la barge, je pense? J'essaie d'imaginer, genre vraiment... hey, c'est gros. Parce Ouais, qu'il faut savoir justement. que le lac Tremblant, il y a Le lac Tremblant, c'est lui qui est juste dans le... juste en bas du resort, Ok. exact. Mais il y a une ligne imaginaire dedans. Il y a le Tremblant Nord, OK. qui est un peu plus encore private. Fait qu'eux, ils n'ont pas de chemin. Ces propriétés-là. Il n'y a pas de chemin pour aller là. Donc, tout se transporte en barge, Ah ouais. que ce soit les camions de construction et tout. Fait que... il y a une entreprise qui s'occupe de louer, qui a les barges, qui possède les barges, qui s'occupe OK. de tout ça pour les clients. Donc, tu loues une barge, on wrap en tapis gazon. Dans le cas de cet événement-là, c'était très Ibiza style. Fait que, j'imagine ça, puis je suis comme shit, ça a l'air cool. ouais. Sauf COVID, mais tu le fais fucking- maintenant. C'était fucking nice. Même après comme 1 heure, le DJ, il fait comme « Hey, le courant, il vient de où? » Ça fait 1 heure que je mixe, il y a des speakers partout, il y a de l'éclairage en plein milieu du lac, puis on est
Ben, je pense à ça, justement, comme Ouais. ça doit bouger, tu sais, tout l'équipement, tout ça. Les bâches, ça bouge pas vraiment. Vu que c'est très gros, là, je te dis, OK. c'est un 20 par 30, là, tu sais, C'est ça que j'essaie de me c'est voir. très comme, stable là, comme embarcation. C'est ça. C'est fait OK. pour embarquer comme des 10 roues. Là. Ils embarquent des gros Ben, camions tu là-dessus. parlais, justement, tu parlais de camions, de construction, un truc comme ça, que ça, il faut que ça soit solide, là. Ouais. OK. Fait que, ouais, puis on a mis un bateau plus loin avec le filage. Puis, tu sais, il existe des génératrices OK, ouais. inverter, je pense. Ouais. Puis ça mène pas de train, là. On peut Ah. chuchoter à côté, puis c'est... Fait que c'est ce genre de power-là que tu Il y a combien de utilises. personnes dans cet événement-là? Une cinquantaine. OK. Ouais, chacun dans leur bateau OK. respectif. Avez-vous recommencé, genre, cet événement-là, admettons, cette thématique-là, plus maintenant, au présent? Parce qu'on dirait que ça sur pourrait le être lac, encore on plus. on a collaboré sur d'autres events, justement, qui ont passé à la TVA. Il y a eu des concerts là, avec Angèle Dubois, les violons et tout. Là, fait que oui. Il y a eu 2 étés là, qu'on a vraiment passé l'été sur le lac. Puis, fait que ouais, c'est des beaux trips, là, tu sais. C'est pas tous les jours que tu vas dire quand je me colle des taxis, mais le taxi, c'est un bateau, là. C'est cool, ça. Quand même, ouais. C'est cool, ça. Mais on a encore des clients réguliers qu'on peut dire là, qu'à chaque année, on va faire des événements chez eux. Puis, effectivement, on transporte le matériel là, tout en barge. C'est quoi? C'est un événement qui s'en vient. Je suis ouvert à une invitation. Ça a l'air intéressant. Certain. OK. Mais puis là, vous avez l'espace qui s'appelle Private Room. L'espace Private Room, es-tu venu, le nom Private Room, c'est-tu au début quand vous aviez les chapiteaux ou après? Après. OK, fait que c'est Private Room. Fait que ça s'appelait comment avant votre organisation? C'était Nick Prod Event. OK, Mon Nick. partner, c'est Nick. C'est mon Straightforward, mari, mon tout. Fait que la première entreprise apporte son nom. La deuxième, j'ai fait là, c'est assez. C'est assez, là. Faut trouver autre chose, là. Fait que on a cherché, puis en fait, on s'est dit, il faut que ça rime avec PR. L'entreprise, c'est le PR, là, Ouais. le PR. Fait qu'on s'est dit, qu'est-ce qui a rapport avec PR? Parce que le but, c'est de faire justement des événements corporatifs, tu sais, du business, de la collab. Fait que PR a découlé de Private Room, ouais. OK, nice. Fait que là, vous avez vu une église qui était inoccupée, puis j'imagine... Exact. fait que vous avez juste décidé d'aller de là. C'est-tu compliqué à faire la démarche ou juste comme... Non, elle était déjà détaguée des églises. Là. On ne l'a pas acheté directement à l'église. Donc, non, la ville avait déjà émis des permis, tout ça. C'est multi-événementiel et tout. On a une facilité puisque c'est pas centenaire, c'est pas patrimonial, c'est pas... Fait qu'on OK. avait, c'est des simples permis normaux. Fait effectivement qu'on peut faire un peu ce qu'on voulait avec. On n'a pas tant de contraintes, là. Fait que là, vous avez tout emmené, genre, ça, c'est votre espace à vous, puis c'est là votre terrain de jeu. Exact. Tout est rendu au PR, les bureaux, la prod, tout ça est rendu là. Fait que c'est un beau terrain de jeu. Ben, je peux imaginer. C'est quoi la grandeur, genre, la superficie? Bonne question. Je sais pas. Je sais pas pantoute. On s'en reparlera. Pourtant, je travaille les plans plusieurs fois par jour. J'essaie de voir vraiment, OK, combien de personnes tu peux rentrer? Je peux rentrer jusqu'à 500 personnes si on parle d'un événement là, debout. Debout? Oui, comme un show, oui. C'est... OK, hier, l'événement, la grande salle, à peu près quelque chose comme ça? Oui, exactement. Ça ressemble, tu sais, l'intérieur, Ouais. là. Oui, si on enlève toutes les annexes, là, le rectangle principal peut ressembler à ça, Ah, mais c'est quand même cool, ça. C'est quand même cool, oui. Puis, tu sais, il y a le jubé. Le jubé, c'est où ce que l'orgue ou la chorale, là, dans le temps, là. là où vous mettez c'est le un DJ. VIP maintenant. Ah, c'est un VIP? Ben oui, c'est le VIP pour des partenaires ou peu importe le contexte. Puis la même chose, là, le genre de stage qui était pour le prêtre, ben nous, c'est le stage. Là, on a transformé ça, c'est déjà plus haut. Fait que, la manière que c'était fait, ça convenait amplement. Là, on a enlevé les confessionnals, là, c'est sûr. Là, on a fait un beau bar avec ça. Mais non, on a fait des belles rénovations. On voulait amener ça un peu plus moderne, neutre. Évidemment, nous, elle a été finie en 50-52.
Donc, les années 50, là, c'est très préfini. Là. Tout était brun et Bourgogne. Là. Mettons qu'on ne restait pas tout seul. Là. Non. Ouais, mais aujourd'hui, y a-tu des histoires? Il y a quelques petites histoires, mais encore là, il faut que tu crois à ça un peu pour croire que c'était pas un addon. Là, mais sinon, en général, non, il n'y a pas de fantômes dans l'église. Entends-tu des bruits des fois? Oui. Ouais? T'entends toujours marcher. Même quand il n'y a personne, mais tu sais. En crois? même temps, c'est un. Ben, tu crois, tu sais, ça reste des vieux bâtiments des années 50, c'est fait en béton. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des choses qui craquent. Fait que, c'est-tu un addon? C'est-tu. On s'invente-tu des peurs, là, ça aussi? Là? Ben, t'as-tu pensé à faire? Avez-vous fait un party Halloween, là, genre une thématique où est-ce que. Ça, on regarde, ça va s'en venir. Ah, OK, on a des surprises. Mais c'est intéressant parce qu'on dirait, dans le fond, like. Ça serait incroyable. Ben. C'est la place pour faire un gros bal d'Halloween. L'architecture est faite comme ça, là, les plafonds, tout est déjà... Puis tu peux, l'extérieur, genre, tu peux faire sortir le cimetière, là. Ouais. Tu fais des tentes. Ah oui, il y a place à l'imagination, là. Ça a l'air intéressant, l'espace. Regarde, moi, c'est sûr. Regarde, prochaine fois j'y vais, c'est sûr, je dois aller. Prochaine fois, tu viens faire du ski, il faut que tu arrêtes. Fait que c'est plus l'été ou l'hiver? Les deux. Les deux. Je te dirais que l'été, on est principalement en mariage. C'est un gros... une grosse partie de notre business. Fait que, tu sais, de juin à octobre, là, la saison, on est dans la grosse saison. Fait que c'est ce qu'on fait. Après ça, quand on tombe à octobre, là, on va tomber plus événements corporatifs. Tu sais, il y a aussi les parties de Noël de compagnie et tout. Fait que les lancements de brand. Fait que là, on va rouler avec ça un peu. Puis là, on se retrouve à avoir un trop gros trou dans le planning, dans l'horaire. Fait qu'on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour remplir notre calendar. Fait qu'on s'est lancé dans la production de spectacles. Fait que là, aujourd'hui, depuis 1 an et demi, exemple, on a une programmation qui roule à l'année, sauf l'été. Mais j'ai vu, tu sais, dans votre site web, ça a l'air quand même, tu sais, vous êtes booké jusqu'en 2026 pour certains spectacles, que j'ai vu. Oui. Ben moi, même... Puis ils sont pas tous en ligne. Tu sais, veut pas, on deal avec les agences. Il y en a qui ont... Okay, ouais. Ils vont relancer, si on est en musique, ils vont relancer un album, telle date. Fait qu'ils veulent donner un boom. Fait qu'on a des dates de mise en ligne à respecter. Fait qu'ils sont pas tous en ligne. Mais moi, je suis rendue sur 2027, là, si on parle de la programmation. Wow. Ouais. Fait que ce qui s'en vient, vu que je sais très bien ce qui s'en vient, ça va être une très belle année 2026. OK. Ouais. Puis là, mettons, 2026, contrairement à 2025, qu'est-ce que vous êtes en train de faire cette année qui va peut-être même vous amener encore là une coche plus proche de quelque chose d'encore plus faire à minute? Tu as l'air d'avoir quelque chose... Il y a beaucoup de choses sur la table. Il y a beaucoup de choses qui se brassent en ce moment. Il y a des choses que je reviendrai dans 1 an à en parler, ça va me faire plaisir. OK. Mais oui, on est surtout en mode développement de la brand au complet ou de faire connaître le produit. Il y a un gros marché américain qui vient au Québec, qui vient surtout, surtout à Tremblant. Moi, je connais plus les chiffres des Hautes-Laurentides puis du resort. Fait qu'il y a un gros marché américain avec ce qui se passe en économie aussi. Eux, c'est très bien de venir ici. Donc, c'est d'aller chercher ce marché-là. Veux pas, les gens ils connaissent les Fairmont, les Westin, tu sais. C'est magnifique. C'est magnifique. Mais je pense que notre salle a quelque chose d'autre à offrir. Le service est différent. Tu sais, le décor à la base est vraiment cool. Donc, on veut aller chercher le marché puis développer ce volet-là. Ouais. C'est intéressant. Puis c'est à quelle distance, genre, du village? Je dirais qu'en voiture, on est comme à 10 minutes du resort. Là. OK, c'est à côté. Ça se fait très bien. Puis, tu sais, on en coordonne marchant, déjà, non pas en marchant. Non. À Montréal, 10 minutes en voiture, c'est plus vite en marchant, mais pas par chez nous. 10 minutes de voiture ici en marchant, c'est chill. 30 minutes, 40 minutes. Oui, c'est ça. C'est pas le même? Non, c'est pas la même distance. Mais on coordonne déjà les navettes, que tu veuilles un driver privé, que tu veuilles des locations de voitures ou des coach boss ou peu importe
ton client, il veut quoi. Mais ça, on fait déjà la navette là, avec les hôtels. Oui. Fait que là, vous faites beaucoup de corporatifs aussi, j'ai cru comprendre. Oui. Qu'est-ce qui vous démarque dans le corporatif? Qu'est-ce que vous faites exactement que quelqu'un voudrait venir à votre salle? Ben, tu sais, sur le même... À la salle, on a un espace qu'on appelle le côté jardin. Fait qu'on a l'espace extérieur, l'espace intérieur. Fait qu'on peut, tu sais, on peut tout faire, là. On peut tout faire dehors, que tu veuilles faire un cocktail ou que ce soit ta cérémonie de mariage. Et évidemment on monte les bars, on va monter le setup que tu as besoin. Fait que ça reste que c'est quand même cool. Je te dirais que c'est pas tous les endroits que tu peux dire on va profiter de l'extérieur. Puis, en fait, c'est qu'on a une structure de chapiteau encore. On a une structure transparente. Donc, tu n'as pas l'impression que tu es enfermé d'une tente blanche. OK. Mais tu es à l'extérieur. Donc, ton événement, ton cocktail, peu importe, va avoir lieu beau temps, mauvais temps. Tu sais, c'est un plan B qui est là à l'année. OK, c'est un très, bon, très, là. très gros point qui pèse dans les pour là, pour notre part. Là. Fait que les gens apprécient beaucoup de pouvoir offrir ça là, à leurs clients. Là, ouais. Ça, c'est le plus gros risque là, de météo. où est-ce qu'on vit. C'est la seule chose que tu ne contrôles pas, c'est la météo. Fait que soit que tu deals avec, soit que tu trouves des plans B, ben nous, on a décidé que le plan B, ça allait être le A. Fait que, tu sais, on a mis... c'était comme sur un gros méga deck. Les plafonds sont en verdure, puis fait que c'est magnifique. Ouais. Parce que je t'écoute parler, puis je sais que, tu sais, genre, j'essaie de penser, tu sais, à peut-être des projets de communauté, tu sais, admettons-nous, on a une communauté latine qui est forte aussi, tu sais, aussi, où est-ce que le monde s'encourage. Des fois, on dit qu'on s'encourage pas. Le monde s'encourage, mais ça dépend aussi c'est qui. Mais, tu sais, ça pourrait être genre d'un espace qui serait quand même assez intéressant, tu sais, justement, à côté du village, fait que tout le monde aime ça aller là-bas, tout le monde... Oui. Fait que, tu sais, je pourrais voir, tu sais, vraiment un intérêt, tu sais, pour vraiment des gens, tu sais, de se déplacer puis créer des nouvelles thématiques, là, comme... Ben oui. Ben oui, on s'en rejasera, évidemment, mais c'est sûr que c'est mon projet. Fait que j'y crois, mais j'y crois fortement. Tu sais, on l'a réfléchi en ayant, pendant 6 ans, fait des événements ailleurs. On a vu les points forts, les points faibles qui se passaient ailleurs ou qui étaient plus complexes ou qui amenaient des coûts énormes aux clients. Puis on s'est dit, ben tu sais, nous, ça va être inclus. Ça va fonctionner de telle façon, que ce soit pour l'électricité, les commodités et tout. On a plaisir à dire qu'on est le plus gros clé en main là, qui a donné Laurentide. Là. Ben justement, OK, tu sais, dans votre site, par exemple, vous avez genre vraiment des classifications de partenaires. Qu'est-ce que chacun des partenaires amène ou qu'est-ce que c'est quoi la relation avec, mettons, ton partenaire Diamant? C'est pour la programmation, ça. En fait, c'est que pour le volet spectacle, programmation du spectacle. Ça n'a pas rapport avec l'expérience le reste au complet, de l'année. okay. Ouais, non. C'est vraiment pour le volet spectacle. Écoute, en ce moment, on jase beaucoup de tout ce qui est horticulture au Québec. C'est très d'actualité. Partir comme diffuseur, puis même partir ou être établi là, comme une ancienne salle, c'est pas un... C'est un drôle de marché, tu sais. Si les gens ils pensent que tu deviens millionnaire à faire des shows chez vous, là, on va se ramener un peu, là, ce n'est pas le cas. Fait une salle va survivre ou vivre avec des partenaires de programmation ou des subventions. Il faut comprendre que des subventions, tu sais, dans notre cas, on a eu droit à rien. Puis on n'est pas des fans... d'aller chercher ça non plus. Ouais. Fait qu'on a développé notre marché, nos ressources, nos entrées d'argent différemment. Fait qu'on s'est dit, on va bâtir le partenariat. Fait que les gens, oui, il y a plusieurs braquettes, que ce soit Media, Diamond, Gold. Ils ont accès majoritairement à tous les shows qui se passent. Comme on disait, sont dans le jubé en haut. Ils ont leur bar privé à eux, c'est les tables cocktails. Fait qu'eux, ils se servent de ça, soit pour redonner à leurs employés, soit pour inviter des clients et tout. Ça dépend c'est qui le show qu'il y a ce soir-là. Fait qu'eux, ils se servent de ça pour ça. Fait qu'ils sont ils sont bien, ils sont contents. Ça leur amène une visibilité. Puis on est en train de monter d'autres projets pour amener leur visibilité encore plus grande. Là,
magnifiques. On connaît toutes des super bonnes entreprises qui ne sont pas nécessairement sur les réseaux ou que on dirait qu'ils travaillent dans l'ombre. Ben, ça va super bien, mais ils sont juste dans leur créneau. Fait qu'on veut amener un plus à ça, oui. C'est quoi les enjeux que vous avez? Parce que j'essaie de penser aussi à la fois fait que là, dans un espace qui est quand même assez désirable, mais une masse de la population se retrouve, mettons, à 1h45 de distance. Ouais. Est-ce que la logistique, parfois, peut être une difficulté pour les gens à peut-être sélectionner votre espace, contrairement à peut-être quelque chose de plus proche? Il y a un autre, admettons, il y a Saint-Sauveur qui est moins loin. Ouais. Est-ce que, c'est une autre option que les personnes considèrent des fois? Avant La même, distance, oui, effectivement, ça reste un enjeu. Si tu décides que tu viens chez nous, c'est parce que tu as trouvé le concept de venir à Tremblant ou de tenir ton événement corporatif à Tremblant. Évidemment que le bassin est beaucoup plus gros si on parle de Montréal. Fait que, ce qui fait en conséquence que mon prix ne peut pas refléter, ça ne peut pas être le même qu'en ville. Si on parle des inclusions, si je me compare à d'autres salles que j'ai déjà louées ici, et effectivement, mon prix va être un peu moins élevé, malheureusement, mais on savait qu'on était un peu out of the box dans le... Oui, attends, ton prix va être moins élevé? Moins cher? Oui. Ah ouais? Je suis un peu moins cher qu'en ville, oui. Fait que pour ce qui est, si tu regardes... ben parce que mon bassin de clients potentiels, c'est pas le même, là. Fait que oui, je roule, là. Mais la personne qui se rend à me trouver, par exemple, parce qu'il a tapé location de salle Tremblant ou Laurentide, il veut venir chez nous, mais à Montréal, il y a des grandes salles qui roulent constamment, là, qui a 3-4 événements, congrès, banquets par semaine. Tandis que c'est sûr que j'ai pas accès à ça nécessairement. Fait que j'ai pas... je suis pas comme dans le prix concurrentiel. Oui, bien, ça peut déjà être un facteur. S'il y a la distance qui peut être peut-être un fardeau dans certains cas, mais c'est peut-être un meilleur prix. C'est parce qu'il va, tu sais, veut pas le client, eux autres, ils roulent par budget. Hein? Fait que s'il tient son banquet, son congrès ou son lancement en plein cœur de la ville ici, ses clients, les employés, peu importe, ils s'en retournent à la maison. Quelques dirigeants vont être à l'hôtel, tu sais. Tandis que nous, il va loger tout le monde à l'hôtel. Ouais. Fait qu'il y a une partie, eux autres, ils roulent en budget. C'est ça qu'il y a à dépenser cette année, puis c'est comme ça. Fait qu'il y a une grosse partie qui va aller dans l'hospitalité. Ouais. Puis parle-moi de ton marketing. Comment faites-vous votre marketing? C'est quoi, genre, vraiment, qui vous définit le plus? C'est quoi vraiment la stratégie qui a fonctionné le mieux, tu sais, pour votre organisation, tu sais, vraiment à se démarquer? Puis y a-tu aussi, dans la question, quelque chose que vous avez remarqué que c'était une bonne idée sur papier, mais qui n'a pas donné le même résultat? C'est une très bonne question. En fait, je suis complètement là-dedans en ce moment. Là, pourquoi que ça m'a fait plaisir d'aller avec toi hier là, au Cotton Fest. Ce qu'on voulait se démarquer, je voulais amener le côté chic, le côté glam. Là, pourquoi on est dans le vert velours et tout. Fait qu'on a joué avec cette palette-là. Pour ce qui est stratégie, on est en train de former, on le sait en ce moment, le personal brand, c'est ce qui amène ailleurs. Fait que c'est ce qu'on est en train de planifier, de nous mettre de l'avant, même si de base, on n'est pas des gens qui désirent être devant la caméra et tout. Mais c'est comme ça que ça va fonctionner. Puis c'est ça c'est les business qui n'embarqueront pas, ils vont manquer le train. Ben, je suis content de l'entendre vraiment que, tu sais, puis c'est drôle parce que j'ai vu genre justement un quote qui disait comme le futur du marketing, c'est le personal branding. Ouais. Parce que, tu sais, le monde achète justement genre l'expérience qu'ils veulent, tu sais, ben, je pense que aussi... Tu veux le sentir, tu veux le vivre, c'est ça, une vidéo. Tu sais, des belles photos, on en a, on en a, les Google Photos et l'OD, les clients redonnent les photos des events et tout, fait mais c'est beau. C'est beau comme catalogue, mais les gens, ils vivent pas. T'achètes les gens, hein? Veux pas, là... t'achètes ce que l'entreprise, les gens qui sont derrière l'entreprise, les valeurs, quel type de personne que c'est. Fait que,
Fait que oui, on s'en va vers là, évidemment. Ben, c'est bon. Moi, je pense que c'est une bonne idée, c'est une bonne approche. Là, ça reste à définir justement comment vous allez la développer, ce personal branding. C'est quoi les valeurs derrière ça? C'est quoi les piliers qui vous représentent? Les piliers, en fait, ben, c'est certain que c'est un peu, c'est moi puis Nick, là. Mais après ça, on a plusieurs personnes clés dans l'équipe. C'est notre chef traiteur qui est établi ici. Fait que lui aussi, on veut le mettre de l'avant. Notre chef mixologue, on veut faire des capsules sur la mixologie parce que c'était un point important pour nous, le bar. Fait qu'on veut le mettre de l'avant. C'est un beau service. Le fait qu'on ait autant de mixologues sur un seul chiffre, c'est assez impressionnant là, c'est bon, ça. Pour faire du occasionnel. Là. Mm-hmm. Fait que tous ces gens-là, c'est certain qu'on veut mettre ça de l'avant. On est fiers, on a bâti une belle équipe avec nous. Puis, voilà. OK. Hier, à l'événement, as-tu mangé des tacos? Non, malheureusement. Comment ça? Il les préparait, puis je suis repartie écouter un panel qui m'intéressait. Donc, OK. Ben, regarde. Dommage si tu n'as pas eu la chance de les manger. Je vais te faire goûter éventuellement, mais les tacos étaient c'est fourni par la Toxica, une bonne amie du studio, une bonne amie à nous ici. Puis, ça, c'est quelque chose. Ça, c'est quelqu'un que peut-être ça aurait été cool que tu rencontres. Je sais pas si tu as eu la chance. On ne pouvait pas la manquer, elle. Elle est habillée en bleu. Ben, j'ai vraiment pas vu. Malheureusement, okay. C'est ça, j'ai tout manqué. Yeah. Puis la raison pour laquelle, c'est que je pense que, tu sais, je vois vraiment le branding qui est aussi développé là. Puis elle, regarde, moi, je veux juste encourager mes amis. Puis mes amis viennent ici. Puis le plus que je peux faire des connexions là, regarde, je pense que tu l'as remarqué déjà comment on voit les choses évoluer. Dernièrement, elle s'est acheté un food truck. Fait qu'un food truck, puis là, qui est. Je suis sûr qu'elle serait intéressée, là, puis à se déplacer. Là, ça vient un avantage, avoir genre vraiment une bonne flotte de partenaires où est-ce que ils peuvent amener. Puis dans le cas, vous avez une distance, mais ça serait quelque chose qu'elle pourrait. Ah, ben, tu sais. Puis je parle pour elle, là, mais. On dirait qu'elle dirait oui. Est-ce qu'elle dirait oui, Santiago? Mais c'est sûr, surtout un food truck, ils sont faits pour se déplacer. Ouais, c'est ça l'idée un peu, là. Tu sais, c'est vraiment. Ça fait plusieurs années là, maintenant que les food trucks, c'est vraiment à la mode. Les gens, ils veulent ça, tu sais, pour le snack de fin de soirée, autant les festivals et tout, mais même dans le privé, le food truck est très, très, très populaire. Là. Oui, tu sais, même moi, genre, des anniversaires que j'ai fait à la maison, tu sais, chez nous, tu sais, j'ai fait emmener un service traiteur de pizza, tu sais, pizza genre illimitée, là, qui n'est pas illimité, mais il y en a, c'est comme illimité pour ça finissait jamais. Ça, c'était une cool expérience. Puis la prochaine chose, c'est comme, on va mettre un food truck devant la maison, puis tout le monde ira servir. En plus, là. Parce que le chef, il rentre même pas dans la cuisine. Exactement. Ça fait pas de bordel, ouais. Puis ça fait une bonne promotion aussi, tu sais, comme une maison résidentielle, puis tu vois juste un gros food truck, t'es comme, t'es curieux, nice. là. Ben oui, c'est nice. Puis, tu sais, genre, je pense pas qu'ils vont dire non, c'est un voisin, tu sais, comme, hey, c'est combien? Ah, ben non. Business is business. Mais est-ce que vous planifiez faire des trucs influenceurs aussi? Ça, c'est une autre sorte de marketing. Ben oui. Ben oui, certainement. De prendre des créateurs, tu penses, pour faire connaître, oui. Même cet hiver, j'ai contacté quelques créateurs que j'ai envoyé des billets, mettons pour le volet spectacle, programmation. Je voulais prendre l'expansion avec le client. Fait que je suis allée chercher, j'ai contacté des créateurs, savoir si ça les intéressait, si je leur envoyais des billets, s'ils voulaient venir ou donner les billets, ou s'ils voulaient parler de leur expérience. Puis ça a été une très bonne méthode, là, parce que veulent pas, eux, c'est pas des clients, ils ont un réseau, ils ont un réseau de gens qui les suivent, donc qui sort de mon réseau. C'est ce que je voulais. Fait que oui, ça a été très bon. En ce moment, regarde, je vois que c'est super positif, tout ce que vous faites. Puis, OK, oui, il y a eu peut-être la période du COVID, mais y a-t-il eu des moments, pendant que vous étiez en train de bâtir cette organisation-là, parce que vous allez... Ça, je ressens que vous avez une vibe très, genre... très, très festif. Y a-t-il eu un moment donné où est-ce que,
les choses n'étaient pas si glamour, puis sentez pas que c'était peut-être quelque chose que vous voulez continuer, qui vous ont mis en doute, que peut-être sentez peut-être que vous vouliez abandonner? Pas parce qu'on s'est tanné du milieu. Il y a eu des périodes, tu sais, comme beaucoup d'entreprises, là, que les finances ne suivent pas, que tu sais, on a énormément investi dans ce projet-là. Fait qu'on a fait des bad moves. On a mis trop d'argent, trop de liquidités en même temps sur la même affaire. Fait qu'à un moment donné, tu te retrouves tu sais, à côté à la gorge. Là. Mhm. Puis là, tu te dis écoute, je sais pas comment qu'on va finir l'hiver ou que tu sais. Puis tu te dis hey, tu sais quoi? Quand il n'y en a plus, il y en a. Puis go. On continue, on fonce, on va trouver d'autres méthodes. On s'est assis. Puis tu te dis non, ça ne s'arrêtera pas là. On n'a pas fait tout ça, puis on aime bien tout le projet. Fait qu'on a juste refoncé. Je te dirais qu'on n'est pas des gens. On reste des gens bobli positifs. Fait que quand on a un petit down de même, je pense que en 7 ans, c'est arrivé 2 fois. Ça dure une journée. On se réaligne, puis on fait OK, go, on redécolle. Puis comme de fait, ça redécolle. Là. C'est drôle, tu sais, l'entrepreneuriat. Quelque chose de l'entrepreneuriat, la business, c'est drôle parce que quand tu es dans cette période-là, que c'est difficile, tu sais, puis une des choses les plus difficiles, ça peut être surtout financièrement, mais même si, admettons, même une autre chose qui est difficile en entrepreneuriat, c'est que c'est comme trop de projets, puis tu n'as pas les ressources humaines pour le faire. Peut-être, admettons, quelqu'un t'abandonne, là, puis là, tu te retrouves avec tout plein de trucs, puis si tu remets pas, ben tu as une mauvaise réputation après, tu sais, puis tu peux perdre genre tout plein de choses. Fait que c'est fou comment l'entrepreneuriat... On a recentré nos opérations. Je te dirais que, à un moment donné, ça a commencé avec les chapiteaux, les events et tout. Quand on a switché, puis on a fait l'acquisition de la salle, on a fait 2 étés à rouler l'agence, à rouler la salle, puis on s'est dit, OK, attends un peu, là, on s'en va où avec ça? Parce que, effectivement, qu'à un moment donné, on a toutes 24 heures d'une journée, là. Puis on ne peut pas être partout, puis on peut pas. Puis on a bâti notre nom, tu sais, qu'on livre de la qualité, c'est impeccable. C'est. Fait que quand tu sais, maintenant quelqu'un part, tu sais, puis c'était un de tes directeurs sur le terrain, là, tu fais OK, là, c'est parce que là, c'est nous qui va sur le terrain aussi, là. Mais. Fait qu'on en est venu à dire OK, on s'en va où? C'est quoi nos objectifs à 5-10 ans, 2 ans, 1 an? Puis, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui nous passionne encore? Qu'est-ce qui nous tient à cœur? Qu'est-ce qui est rentable, qui est plus rentable? Ou, tu sais, à un moment donné, c'est pas... tu sais, nous, au début de l'hiver, on a dit, gars, les chapiteaux, là, on est fiers de l'entreprise qu'on avait bâtie, là, de ce volet-là, de la partie de business avec ça, parce que ça nous a amené où ce qu'on est aujourd'hui, là. Ça a été rentable, ça a été... donc, on s'est dit, nous, on veut se concentrer sur le private room. Puis, on a toujours dit, tu peux pas être à moitié là d'un projet et avoir tous les résultats. Lance-toi au complet, puis tu vas maximiser tes résultats avec ça. Fait qu'on s'est départi du volet chapiteau. On a cherché, genre, on engage encore, on loue encore des tentes. Puis on a cherché une entreprise qui était, tu sais, des boys qui étaient dans Laurentides. En fait, sont à Tremblant aussi. Fait qu'on a retardé la vente pour essayer de trouver quelqu'un qui allait rester dans la région parce que ce marché-là, il vaut cher. Parce que personne... Je pense que le premier est à Laval. Ah ouais? Ouais. Fait puis, en pleine saison, quand c'est le rush, les entreprises, ils ne veulent pas perdre des gars pendant une journée sur la route, quand ils pourraient louer 5 autres tentes placées à 2-3 coins de rue chaque. Fait que le bassin puis la demande est grande. Fait qu'on voulait que ce soit quelqu'un de la région qui le reprenne. Oui. Puis nous, on engage encore. Là, je veux pas me retrouver en plein mois d'août en rush de saison, puis que j'avais vendu éparpillé ça, puis que j'appelle Laval, puis qu'il me dit j'ai pas le temps d'y aller. Ouais, puis là, tu perds genre des opportunités. Puis... Fait que non, on a trouvé ça. On a trouvé ces gars-là, puis ils ont repris, puis on est très contents de ça. Fait quoi, on a décidé à un moment donné qu'on allait plus centraliser avec le PR.
on sort encore. On fait encore des événements à l'extérieur. On vient à Montréal pour faire des gros corpos. Puis, ben, c'est sûr que quand on sort, ça vaut... faut que ça vale la peine. T'sais, on a tombé un peu plus sélectif. On est content de pouvoir être sélectif. Aussi sur les projets que ça nous tente de faire. C'est la meilleure des choses, ça. Oui. Puis, tu sais, de peut-être les plus petits projets qui sont tout aussi importants, là, mais peut-être les refiler à quelqu'un qui est plus petit, tu sais. Fait que tu collabores comme ça, là. Si je ne me trompe, ton partenaire d'affaires, c'est à la fois ton conjoint. Oui. Ça amène un genre de défi. C'est pas donné à tout le monde. Exactement. Regarde, ça, je trouve que c'est touchy, puis juste avoir la conversation, tu sais, de vraiment d'embarquer ton couple, non seulement de niveau personnel, mais professionnel. Là, ça fait combien de temps que vous êtes un couple? Ça va faire 7 ans. Puis la business, ça fait comme 7 ans? Genre, oh shit, vous avez comme commencé les deux en même temps. 6 ans et demi, 3/4, ouais. On a tout fait. On est deux personnes avec le même tempérament intense, là. Faut que ça bouge, on veut que ça avance. On est ambitieux. C'est qui porte les pantalons, toi ou Nick? Hey, je te dirais qu'il n'y a pas de boss. Il n'y a pas de boss. Tu sais, je pense qu'on aime ça. L'autre est correct, il est content, OK, toi aussi. Il n'y a pas quelqu'un qui mène le bateau. Ouais. Fait que ça aussi, c'est rare. Tu sais, d'habitude, tu as comme plus un leader, puis quelqu'un que ça ne dérange pas, tu sais, de suivre la vague. Je dirais, on a les deux des intérêts différents dans le business. On a des tâches complètement différentes. Fait qu'on se retrouve là-dedans. Oui, on travaille ensemble, mais on ne passe pas nos journées ensemble. Mais effectivement, autant travailler en famille ou travailler en couple, je pense que c'est pas donné à tout le monde. Même moi, si je repense à d'autres relations, je suis pas sûre que ça aurait marché, là, mais... Puis comment, admettons, je comprends que c'est pas tout est parfait, mais admettons, quand il y a un conflit, vraiment peut-être des désaccords par rapport à on va là, comment vous gérez-vous ça? Quel là, truc... c'est moi qui gagne. Ouais. C'est là. On écoute la femme. Puis... Je pense qu'on s'écoute. On s'écoute, mais c'est sûr que je dis non, ça fait pas de sens. Là. Tu penses à telle affaire, là, ben non. Ou comment tu veux... comment tu penses que ça va fonctionner? Ouais. Mais les deux, on est capable de dialoguer ou de ramener de l'autre à la réalité et de faire comme ouais. C'est un beau rêve. Ouais. Moi, à la base, je suis une très grande rêveuse. C'est ça, j'avais posé. Ouais. C'est qui le rêveur entre les deux? Moi. C'est toi? C'est clairement moi. Lui aussi. C'est lui qui doit te ramener des fois, genre sur Terre? Pas me ramener. Plus rationaliser. Je pense qu'il faut que je me ramène moi-même. Okay. Parce que Nick est comme ah ouais, parfait, go. Lui, il part puis il le fait. C'est un peu ça. Fait que, tu sais, moi, je rêve, mais un moment donné, il faut que je rêve en silence. Fait que je me retourne puis ça s'est passé. Je fais la quête un peu. Ou tu mentionnes, OK, non, on va. Tu dis, hey, on pourrait mettre. On pourrait acheter telle affaire, puis on pourrait mettre le mur bleu, mais moi, je rêve à voix haute. Puis demain matin, je reviens, puis le mur il est bleu. Tu fais, hey, attends un peu, là, j'ai lancé ça, mais en fin de compte, j'ai changé d'idée. Puis là, il va faire, ah, ben là, tout bad, c'est fait. Fait qu'il faut que tu fasses attention parce que lui, ouais, il avance OK, vite. fait que lui, et même là, dans le fond, il fait confiance à ton instinct. Ouais. Sans même se questionner si oui, c'est la bonne chose que lui, il veut. Mais OK, ben on va faire bleu, puis... Ouais. Oh, oui, non, c'est dangereux des fois. Fait que, ouais, faut que tu fasses attention. À cette heure, on essaie d'un peu plus analyser nos moves. Là. C'est ça. On parle d'un mur bleu, mais c'est souvent plus gros que ça. Fait que, ouais, on va en rejaser. On va en rejaser une journée, une semaine avant de faire un move, de savoir, le lendemain, on a dormi là-dessus, c'est encore viable. Fait que, ouais. Puis est-ce que dans un couple comme ça, est-ce que vous vous retrouvez à parler beaucoup plus de business? Oui. S'il y a un équilibre, pas pantoute. Puis vois-tu justement que ça nuit des fois au côté personnel, amoureux? Je pense pas que ça nuit. Faut apprendre à écouter l'autre. D'arriver le soir, puis de faire comme « Ah, ça, moi, ça me tente pas. » là. Mon cerveau, il est complètement off. Là. Fait que j'ose moi d'autres choses. Puis, mais je pense qu'on est
on est vraiment passionné. Ça ne fait pas encore 40 ans qu'on est en affaires. On n'est pas écœuré de notre business. On n'est pas fatigué. Fait que oui, on en parle beaucoup. Beaucoup, mais on a commencé ensemble, ça fait 7 ans. La business a 6 ans et demi, 6 ans, 3/4. Fait que c'est notre dynamique. On est passionné par nos projets, donc c'est pas de négatif encore. Je pense pas que ça va l'être. Je pense que ça nous nourrit beaucoup puis qu'on est fiers de ce qu'on bâtit ensemble. Les deux, on est partis de loin avant de bâtir ça. Fait que, je pense qu'il y a beaucoup de fierté avec ça. Là. Mais je reviens peut-être à un autre entrepreneur en événementiel, Black Mohawk. C'est beau ça, ce qu'il fait. Eux autres, ils poussent la coche là, vraiment. Ils sont très audacieux, mais c'est magnifique. Puis c'est un couple aussi. Puis ils ont des enfants aussi parce que j'ai posé des questions puis tout ça. Je suis comme, OK, ben... Es-tu venu ici? Ouais. Ah, je vais aller écouter ça en remontant. Je pense que je l'ai pas sorti encore. Non? C'est peut-être pour ça que tu l'as pas vu. Mais justement, eux autres, là, comme quand j'ai vu, puis ça fait genre 15 ans. Fait que vous, ça fait 7 ans, eux autres, ils ont le double. Ouais. D'expérience dans de bagage, ça. Puis tu vois, les projets, où est-ce qu'ils en ont. Mais pareillement, quelque chose qui me disait qui était fascinant, c'est que autour de la 10e année, là, les choses ont commencé à avoir plus de... Il y avait plus... C'est là que je pense qu'ils ont commencé à s'amuser plus. Parce que, OK, le nom, il est formé. Il y a beaucoup plus de finances. Puis, tu peux te permettre. Tu gagnes une notoriété aussi. Exactement. Veux pas qui va avec. Eux, ils ont vraiment une signature à eux qui est wow. Fait que oui, tu deviens un peu encore plus authentique. Ils peuvent pousser leur concept plus loin. Puis oui, c'est sûr qu'après 10-15 ans, ta structure d'entreprise, là, elle s'est placée. Tu as délégué beaucoup de tâches. Le staff qui est avec toi, des fois, ça fait plus d'années. À un moment donné, tu n'as plus besoin d'expliquer. Là. Ton adjointe, elle sait très bien que ça passe, ça passe pas. Elle n'a pas besoin de te poser 1000 questions d'une journée. Là. Fait que oui, ça avance vite. Là, à 15 ans, là, ouais. Puis où est-ce que vous aspirez... Excuse-moi. Où est-ce que vous aspirez à amener Private Room, vraiment? Un manoir. Oh, à Tremblant? Adjacent, je te dirais. Okay. Si tu me demanderais c'est quoi le point qui nous manque au PR, ça serait de loger. Je ne parle pas d'un 200 chambres, je parlerais d'une quinzaine de chambres, 10 chambres. Seulement, mettons, pour les directeurs ou les mariés qui puissent loger, les familles proches, qu'on puisse avoir un endroit pour les loger. Tu sais, il y a un manoir, c'est pas Black Shaw? Non. Comment ça s'appelle? OK, je t'en présente un, Montpellier. Oui, c'est magnifique. Mais moi, je voudrais un peu plus spécial. Là. Ils ont fait un tournage là, pour V-Drive. Les filles ont tourné dans un manoir. Ouais, OK. Il y a une belle collection d'antiquités, là, mais le décor est vraiment flyé. C'est ça là à Montréal, je pense? Oui, je pense que c'est à Montréal. OK, ouais, je pense. Sud. En tout cas. Mais ça serait de bâtir un quelque chose manoir. de hype. Ouais. Quelque chose de spécial. Quelque chose qui... Tu sais, quelque chose qui... Ouais. Mais tu vois, je mentionne Montpellier, par exemple, c'est des amis à moi. Ouais, mais fait que... Puis ça, c'est 25 chambres. Mm-hmm. T'as une belle salle de réception, la cuisine, le lac. Ils ont même des petits chapiteaux qu'ils ont mis, c'est cool, durant, mettons, octobre. Ouais. On était allé une fois, puis on est en octobre. C'était quand même très froid, mais on a tout sauté dans le lac, puis tu reviens. Mais c'est un beau décor, là, ouais. Le manoir, les chambres, j'aimerais qu'il y ait un café-boutique le lendemain matin, ou même que le passant puisse en profiter. Puis grossir le concept du jardin intérieur avec ça, là, en faire une destination. Là, ouais, un peu. Je suis curieux de voir le jardin intérieur, ça ressemble à quoi? Bien là, il est extérieur. Ouais, mais le principe du manoir, c'est que ça serait adjacent, ça ferait comme un grand L ou ça serait connexe à ça. Fait que oui, mon rêve, c'est d'en bâtir un. Dans le bâtisse. Le territoire, il est grand, ça, là, du PR? Oui.
Fait qu'il y aurait-tu de la place même pour aménager? Oui, avec des propriétés adjacentes. Le but, c'est de se rendre là. C'est de jouer au Monopoly, si on veut, avec le quartier. Donc, c'est plus sur le terrain, les terrains à côté là, que ça serait de bâtir le manoir avec ça. Là. Et qu'est-ce que... Partir du presbytère, en fait. Ça, c'est un grand rêve, là, mais nous, on a acheté l'église, puis l'ancien propriétaire a gardé le presbytère. Fait que, un jour, c'est pas une cachette, là. C'est un projet qu'on aimerait faire. Fait que de faire une continuité avec ça, puis d'amener le projet plus loin, là. Dans combien de temps tu vois peut-être être capable de réaliser cette prochaine aventure? Mais là, on m'a breaké un peu sur les dépenses. Fait que c'est là que t'es le rêve en toi, là. Moi, je dirais, être réaliste, je dirais, dans 3 ans, je veux qu'on... Le projet commence à faire designer l'architecture. Ouais. Okay. Est-ce que ça va être 5 ans? Est-ce que ça va être... tout dépend de plein de facteurs, là, mais c'est sûr que moi, dans 5 ans, là, j'aimerais que... Qu'est-ce que... Attends, j'essaie de la formuler dans ma tête, cette question-là. T'sais. J'ai posé les 2 questions que j'ai en tête que j'essaie de smash en une. Qu'est-ce qui vous manque en ce moment pour l'atteindre? Ou... C'est quoi l'autre question? Qu'est-ce qui me manque pour l'atteindre? Il a fallu prendre un pas de recul. Nous, on veut avancer, on est rendu ailleurs, mais là, on se dit, OK, go. Là, on va juste, on a mis le projet en place. Là, on va le développer à sa pleine capacité avant de switcher au prochain. On va s'arranger, tous les secteurs d'activité dans le bâtiment, ils fonctionnent bien. Le chef, ça va bien, au bar, ça va bien. Là, on a tout placé les pions. Fait que là, on veut développer, on veut maximiser ce qu'on possède déjà avant de step up vers d'autres choses. Là, ça, c'est mon défaut à moi. Moi, je suis rendu loin, puis à un moment donné, c'est ça. On me ramène pour me dire que là, on a ça, puis on va juste faire rouler à 100 %. Puis après, tu switcheras de projet, là, mais que tu aies fini de finir ta mission. Là, fait que, ouais. Y a-tu quelque chose, genre un avenir genre qui est quand même très loufoque que tu vois en toi, que tu veux absolument le réaliser? OK, je vois le manoir, mais dire à pousser genre même la technologie ou même les innovations dans l'événement, puis que ça soit encore plus unique, ou est-ce que le monde, c'est là qu'ils vont aller, une destination, genre? Oui. Ben c'est certain que je travaille sur un projet sur le web avec ça, une plateforme qui va rester dans mon champ d'expertise, puis mon créneau, le volet événementiel. Fait que, là, on développe ça pour arriver sur le marché là, d'ici 1 an. Fait que ouais, ça c'était un grand rêve que tu te dis, mais moi, je peux pas faire ça. Là, moi, je sors pas du web, là, c'est pas mon domaine de base. Puis avec le temps, tu te rends compte que, dans le fond, il y a personne qui naît entrepreneur. Il n'y a personne qui naît avec toutes les notions de base pour ouvrir XX projets. Fait que suffit que, tu parlais de collaborer avec les gens, puis c'est important, les gens qu'on connaît, ou encore plus ceux qui nous connaissent. Mais, fait que suffit que qu'on se colle aux bonnes personnes. Puis je pense que, ça, on a su le faire pour amener ce projet-là voir le jour là, d'ici 1 an, oui. Ça, c'est mon grand projet personnel, que c'est sûr que Nick est toujours là-dedans, mais c'est un objectif. Tu sens-tu qu'il y a des freins, où est-ce qu'on habite, par rapport, on parle en ce moment, on parle beaucoup de politique, de autant, tu as mentionné les subventions, c'est pas une direction qui vous intéresse autant, puis je peux comprendre ça parce que je pense qu'on risque de même partager une opinion similaire à ça, sur qu'est-ce que ça en est, mais y a-tu des freins que tu vois que ça vous empêche peut-être d'aller plus vite, que tu sais que peut-être tu serais dans un autre espace puis que tu pourrais l'atteindre encore plus? Ou vous êtes à la bonne vitesse? Ben, tu sais, la vitesse, je pense que c'est toi qui décides de comment tu vas avancer vite. Là. Il y a du monde qui vont parler de leur projet ou qui aimerait, mais ils n'avancent jamais.
C'est sûr que moi, j'ai une vitesse de train peut-être un peu plus vite que tout le monde, là, puis ça va avec les gaffes aussi, quand ça va trop Il faut vite. t'en faire des gaffes, là. Ben, je pense que tu fasses lentement ou tu fasses à pleine vitesse, tu vas avoir, tu vas croiser des clous sur ton chemin, mais j'ai pas vu que le principe d'être soit au Québec ou d'être en région m'a bloqué nécessairement. Encore moins sur ce que je veux m'en aller avec mon projet. C'est sûr que j'ai étudié un peu le marché au Québec, au Canada, puis aux États-Unis. Puis en ce moment, il y a une grosse place à prendre. Fait que c'est parfait, là. Ben, je pense, regarde, la région, encore là, je reviens au point initial que j'ai dit. Quand tu as présenté ce que vous avez, puis à Tremblant, je trouve que c'est un territoire quand même très clé pour juste ce que ça représente, le type de personnes que ça attire. Puis, tu sais, là, c'est juste voir comment tu peux prendre juste cette masse-là, puis vraiment, dans ton cas, les divertir. Ah ben oui. Puis, tu sais, moi, je dors pas beaucoup la nuit. Fait que j'ai des listes de projets à bâtir, des listes d'idées, que ce soit événements, des business. Moi, je m'invente une compagnie à chaque nuit, puis j'ai des listes, puis des tableaux puis des noms de compagnie, des brandings de fait. Puis, mais c'est sûr qu'il y en a qui sont un peu plus, qui font un peu plus de sens, puis qui sont un peu plus réalisables. Mais, fait que suffit. Et non, je pense qu'il faut rêver dans la vie. C'est sûr que je suis un peu plus rêveuse que la moyenne. Là. Mais quand tu veux, tu peux. J'ai rêvé longtemps, des années, puis j'ai rien fait. Ouais. Puis à un moment donné, j'ai dit ça suffit. Là. Il y avait de la consommation, il y avait beaucoup de choses aujourd'hui. C'est pourquoi moi puis Nick, on s'est connus. C'était à la base mon chum de brosse. Fait que, puis je pense qu'on était tannés, on avait fait le tour toutes les deux. Fait qu'on a décidé d'arrêter toute consommation X. Mais quand tu es des personnes, des dépendants, mais des... en tout cas, je vais retrouver le mot plus tard. Mais souvent, tu es excessif. Tu es excessif dans tout. Pour ma part... je consommais pour build up mon énergie, puis encore plus. Puis j'aime les sensations fortes. Puis ça, j'en ai besoin dans ma vie, dans tous les jours. Je veux toujours être sur un high, puis j'aime quand le chant mon cœur batte. Ben, prends l'énergie que tu mets dans tes niaiseries là, pour avoir ça, puis mets ça dans autre chose qu'on a fait. Là. Pourquoi que la business est partie tout de suite, puis que ben, c'est explosif, là. Si tu mets ton énergie, puis ton temps, puis ton attention à, pas à bonne place, mais à la place où tu rêves d'aller, ben c'est sûr que tu vas y aller, là. T'sais, ça ne peut pas faire autrement, là. Puis si tu y vas, ben tu y vas vite, là. Qu'est-ce que jeune Stéphanie dirait de Stéphanie aujourd'hui avec tout ce que tu es en train d'accomplir? Très fière. Moi, je suis extrêmement fière de... Est-ce qu'elle croirait qu'est-ce que tu es en train d'accomplir? Ben oui, tu sais, je rêvais, quand j'étais jeune, j'étais une grande rêveuse aussi. Puis, voilà 1 an, je me suis... tu sais, c'est très dans l'ego, là, mais en même temps, je suis fière de moi. Je me cacherai pas. Je suis extrêmement fière de ce que j'ai bâti. Pourtant, c'est pas que je suis la plus haute. On n'a pas la business la plus... on n'est pas une multinationale, on n'est pas... Mais d'être fière de ce qu'on fait, de ce qu'on accomplit, c'est hyper important. Puis, peu importe l'événement, j'ai toujours un 10 secondes que, tu sais, je prends un pas de recul, je regarde, puis je regarde le monde triper. Tu sais, ma job, moi, là, c'est de vendre du bonheur. Mm-hmm. Quand les gens viennent me voir pour se marier parce qu'ils organisent un événement, ils sont contents. Ils savent que ça va être le fun. Fait que, nécessairement, à chaque événement, j'ai un pas de recul. Puis si quelqu'un m'observe vraiment, là, je viens les yeux pleins d'eau. Puis je fais... Hey, c'est hot. Que ça soit une première danse, le père avec sa fille, ça vient me toucher. Le père, il est content. Il a rêvé toute sa vie. Que ce soit un show en avant, puis que je vois quelqu'un qui est ému, ou qui écoute vraiment les paroles de l'artiste, peu importe, à chaque fois, moi, je fais vivre des souvenirs aux gens. C'était ça ma job. On est bon là-dedans, puis j'aime ça. Fait que si je serais fière, c'est sûr. Parce que pour en revenir, il y a 1 an, j'ai réalisé
que ce que je faisais, c'est exactement mon rêve de jeunesse. Quand j'étais jeune, j'ai dessiné, j'avais un rêve d'un restaurant, mais pas comme les autres. Je voulais un restaurant spécial, puis j'ai des plans, j'ai encore des plans dans ma boîte à souvenirs. T'avais un côté restaurant, un côté lounge, un côté comme bar, mais party. Dans ce temps-là, évidemment que je connaissais pas le mot événement ou événementiel, puis c'était pas un milieu que je connaissais nécessairement, mais je rêvais à ça. J'ai une fixation, c'est salles de bain. Je voulais que mon établissement ait des salles de bain, genre vraiment spéciales, puis différents. Puis, là, 1 an, j'ai fait, hey, tu sais quoi? C'est exactement ce que j'ai bâti. C'est 20 ans plus tard, j'ai réalisé un rêve de jeunesse sans l'avoir comme objectif de dire, ah, je veux faire ça, je veux me rendre là. Je me suis rendue là, j'ai reculé, puis j'ai fait, hey, tu sais quoi? C'était ça mon rêve pour vrai. C'est ça que j'ai fait. Félicitations. Félicitations. Je pense qu'il y a une belle morale derrière ça. Puis je te rejoins, je te partage une anecdote qui est un peu similaire à ce que tu dis. C'est quand j'avais, genre, à la fin de mon adolescence, j'ai fait une formation, un cours, genre, en sonorisation. Fait que tout ce qui était studio, mic, enregistrer, production, de musique, des trucs comme ça. Mais dans le temps, 20 ans, il y a 20 ans, il n'y avait pas de qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme plateforme. Il n'y avait pas d'opportunité. Soit tu travailles pour peut-être un artiste qui est connu, puis tu fais de l'argent derrière ça, soit tu fais des festivals, soit tu fais genre, tu sais, vraiment... Mais ça, tu as une boîte de prod ou que tu vas dans la télévision, que tu es Exactement. un tech de son. Exactement. Ou, visuel. C'était pas comme maintenant, puis tu sais, après 2-3 ans avoir fait ça, tu sais, j'ai abandonné, j'étais allé à l'école, je pensais à d'autres choses. Puis à un moment donné, tu sais, je m'assois ici, quand on avait l'espace, puis je regarde les caméras, je regarde les mains, je suis comme... C'est bizarre que, il y a 20 ans, j'étais en formation de mic, je jouais avec tout ça, puis c'est juste 20 ans plus tard que... Parce que ça t'intéressait, puis là... Mais c'était pas voulu. Ben, non. C'est ça qui est bizarre. Non, mais en dedans de toi, c'est quelque chose qui t'intéresse à la base. Fait évidemment, tu t'es rendu là, pas par défaut, mais sans t'en rendre compte, sans avoir... Fait que ça fait penser à ton histoire, tu sais, justement, que tu vois quelque chose, puis tu suis juste un chemin. Ben, tu suis ce que t'es. C'est pas maintenant, mais éventuellement, tu sais, les choses viennent. Puis je pense que, tu sais, vraiment, la morale qu'on pourrait partager ici, c'est justement suis ton instinct, ce sentiment-là à l'intérieur qui te dit fais-le. Ouais. Tu sais, nous, on se dit avec Nick, la vie débute à la fin de ta zone de confort. Puis ça, si tu l'appliques, ben c'est là que tu fais des grandes choses avec ça. Là. Fait que nous, ça nous inspire à tous les jours. C'est quoi? Ben merci, félicitations. Félicitations, j'aime ça, j'adore. C'est pas moi qui l'ai inventé, je pense que c'est... Mais je l'ai entendu, mais comme ça résonne dans l'histoire. Mais tellement, là. Puis tu sais, comme je disais, il n'y a personne qui naît avec toutes les connaissances, les capacités et tout. Fait que bâtis-toi une entreprise, une job pour toi, pour ce que tu es, puis de la façon que tu la rêves, là. Tu sais, c'est important. C'est important de faire ce qu'on a envie de faire, puis de ne pas attendre après les autres, ou de ne pas attendre, tu sais, c'est... Comment je fais? On peut tout faire ça. Tu sais, puis c'est pas une question de sous, c'est pas une question du milieu qu'on vient. Tu fais juste fonce, fais-le, puis go, là, c'est... Bien dit. Fait qu'après aussi, je suis très fière de ce que je fais. Très, très fière. À chaque jour, puis tu sais, à chaque jour, je me dis, on est chanceux, on est privilégié, on n'est pas chanceux, c'est pas une chance, on a créé, on crée notre chance, si on veut, là, ouais. Mais on est reconnaissant parce qu'on a du fun, puis c'est ça qu'on vend aux gens, on vend du fun, on vend des souvenirs, on vend des émotions. Fait que c'est extrêmement gratifiant comme industrie, là. Fait que, à tous les jours. On revient à la maison, on regarde, on refait le tour des photos, des vidéos qu'on a prises durant l'événement.
puis on se dit « Hey, c'était cool. C'était cool. » Tu rencontres toutes sortes de personnes de toutes sortes de milieux aussi, là. Puis ils sont avec nous pour, encore là, différentes occasions. Mais c'est sûr que des fois, si, exemple, qu'on prend un mariage, clairement qu'on fait partie de ses souvenirs. Oui, définitivement. On était à cette pièce-là. En moyenne, on se marie une fois dans une vie, là, mais fait qu'elle va se souvenir. Tu te souviens de c'est qui a organisé ton mariage? Tu te souviens, t'étais où? L'accueil, puis le service qu'on a donné, puis l'hospitalité qu'on a offert, mais c'est important. Hein? Cette personne-là, elle repart avec ça, puis ça a été le best event de sa vie. Là. C'est le plus beau jour, la plus belle soirée, le plus... fait on peut pas être malheureux. On peut pas, Ben, j'aime ce que tu as dit, gars. Tu es dans le business de créer le bonheur. Mm-hmm. Tu vends du bonheur. Oui. Puis, tu sais, avant de partir en entreprise, j'ai travaillé dans plusieurs domaines que j'ai essayé. Puis, tu sais, j'ai même été en service correctionnel. Puis quand tu sors, là, tu sais, puis chapeau à tous ceux qui travaillent encore là-dedans, là. C'est lourd. J'ai aimé cet emploi-là. J'ai vraiment aimé, mais c'est lourd. C'est un environnement glorieux, là. Non. Tu sais, l'ambiance, ça vient de jouer sa tête. Là. Quand tu sors de là, ils t'ont vidé. Là. Mm-hmm. C'est sûr, quand j'arrive chez nous, je suis vidée. Là. Je suis brûlée, mais pour différentes manières. Tu sais, j'ai le sourire. Je me couche le soir, j'ai le sourire. Les journées, c'est pas toutes des journées de party. Là. Tu sais, il y a une job en arrière de ça. Là. On travaille à la semaine longue, là, ça planifie, puis c'est pour développer ça, mais je me couche, puis c'est positif dans tout. L'objectif est positif, tu sais, fait que... Mais tant mieux. Oui. Tant mieux. Puis regarde, merci pour l'histoire, pour la venue, pour te déplacer. Ah, mais merci pour nous à considérer. Puis, tu sais, j'espère que ça va résonner ici. Puis pour tous ceux qui sont intéressés à découvrir Tremblant sous un autre angle pour les prochains événements. Vous savez déjà qui voir ici. Regarde, les amis de Yellow Sea Podcast et vos amis à vous, guys. Merci beaucoup, Steph. Merci à toi. Merci infiniment de me recevoir aujourd'hui. Très apprécié. Belle rencontre, très bel humain. Oui, puis regarde, je pense qu'on va continuer à se voir encore plus. Oui, c'est juste le début. Exactement. Merci. Merci pour ça. Guys, Yellow Sea Podcast, let's go.